Salut! Aujourd'hui, on va faire des biscuits d'automne. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo de cuisine, alors on s'est dit que c'était le temps parfait pour faire ces biscuits-là. Donc c'est des biscuits chai à la citrouille. Là vous allez me dire c'est quoi la chai, pourquoi c'est pas juste la citrouille? Ben c'est à cause que c'est vraiment spécial parce que à l'intérieur il va y avoir du thé de David's Tea de chai à la citrouille qu'on va broyer. Donc ça va être super bon. Ça fait différent aussi de si on met de la purée de citrouille, des choses comme ça. Fait quand on l'a vu, on a tout dit comme oh my god, elle est simple puis elle est vraiment unique. J'ai jamais vu une recette avec du thé dedans. Fait que là on va faire puis on va dire si c'est bon ou pas. C'est vraiment la première fois qu'on l'essaye, ouais. Et on va tester cette recette-là. Les ingrédients, genre tout le monde peut avoir ça à la maison. Fait. Puis le plus important, c'est que c'est une recette qu'on peut faire. Non. Ah oui, le plus important c'est que c'est une recette vegan! vegan. Donc ces biscuits sont bons à la santé, ils sont bons pour la santé. Pas de produits alimentaires dedans. Donc c'est moderne puis c'est super beau. Donc commençons. Premièrement, on va prendre les ingrédients secs de la farine qu'on va mettre dans un grand bol. Et juste pour vous dire que tous les ingrédients qu'on va utiliser vont être dans la barre de description. Fait que si vous voulez voir les mesures exactes, vous pouvez aller le voir directement en dessous dans la description. Et maintenant, on va mettre les autres ingrédients secs, donc le sel, le bicarbonate de soude. La cassonade? Non, le cassonade c'est très important, ça va être dans les ingrédients liquides. Je sais que c'est sec, mais tu mets toujours ça avec les ingrédients liquides. Ok. Fait que ça dit qu'il faut vous broyer le thé, puis on a une machine ici qu'on sait pas trop si ça va marcher, là, on va juste le tester. Mais c'est fait pour broyer des graines de lin. D'après moi, ça devrait broyer du thé, là. Oui. Faut pas juste mettre... Non, mais c'est sûr que ça va broyer. Vous pouvez soit faire ça, ou exemple, le mettre dans un mortier, tu sais, avec un pilon, puis là, tu t'écrases. Mais on en a pas, fait qu'on a plus. Ouais. Ou aussi, qu'est-ce que tu peux apprendre, c'est genre même un sac en plastique, tu prends un marteau puis tu frappes dessus, ça va être la même affaire. Puis c'est pas ça que je pense qu'on va faire si ça marche pas dans la machine. Fait qu'on va tester la machine. Donc ça c'est la poudre, et là on va mettre la machine et on pèse. On va marcher. Et... oui, ça marche! Okay. Maintenant qu'on a broyé le thé, on va tout mettre ça dans la farine. Donc le sel, le carbonate de soude et le thé de David's Tea chai à la citrouille. Donc ça c'est les ingrédients secs. Donc vous prenez une cuillère et vous Mélangez le tout ensemble. Ouais, mélangez les ingrédients. Donc et voilà. Et là vous réservez ça de côté. Maintenant c'est le tour de mélanger les ingrédients liquides. Ouais. Donc vous prenez la cassonade. Le beurre fondu. Et moi j'ai du beurre fondu vegan que vous pouvez prendre. Ça s'achète exemple à la boîte à grains ou dans beaucoup de supermarchés. Fait que là on va mettre à la place des œufs, on va mettre la compote de pommes. Ça va donner un bon petit goût sucré aux pommes, ça va être vraiment bon. Ok. Et maintenant on met de la vanille, tu peux commencer à mélanger. Et pour finir, de l'huile végétale. Ouais. Puis comme on a fait avec les ingrédients secs, on va tout mélanger ça. Jusqu'à temps que ça soit une texture lisse et homogène. Si vous voulez aussi, vous pouvez même tamiser les ingrédients avant de faire la recette. Mais nous, on fait sûr de bien mélanger tout ça. Mais si vous voulez être sûr qu'il n'y a aucun moton, vous pouvez le tamiser avec un tamis. Donc ensuite, vous versez les ingrédients secs dans les ingrédients liquides. Et ensuite, vous mélangez. Jusqu'à temps que ça fasse une texture homogène. Ok. Fait que moi, je vais aller réchauffer le four. Faut le mettre à 350. Fait que ça doit donner une texture du genre. Comme ça. Ouais. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Maintenant, on va prendre une plaque à biscuits. C'est bien important de prendre du papier parchemin, comme ça les biscuits vont pas coller. On s'est dit, tu sais, pourquoi faire des biscuits simples d'une couleur comme brune? Alors, si on pouvait mélanger un peu d'Halloween qui s'approche en les mettant orange et mauve.
on s'est dit que ça va être notre recette un peu Halloween. Fait que, comme d'habitude, nos recettes ou nos DIY, c'est vrai, on le fait vraiment pour que tout le monde puisse le mettre à leur manière. Là, on met le colorant. Donc, on va faire. Mani voulait faire du mauve et moi du orange. Donc, 2 gouttes de jaune. Moi, je vais mettre 2 gouttes de rouge. Et 2 gouttes de rouge. Et je vais mettre 2 gouttes de bleu. Et là, on va mélanger. Donc, maintenant, on va les mettre 15 minutes. Ouais. Alors, les biscuits sont prêts, puis ça sent tellement bon. Donc, une fois que vous les avez mis de 10 à 15 minutes, dépendamment de votre four, quand vous les mettez dans la plaque, aussi sur le podi, aplatissez un peu avec vos doigts, mais pas trop, juste pour pas que ça soit une boule ronde, tu sais, pour que ça soit un peu plat. Donc, ils ont l'air super bons, on voit qu'ils ont des teintes différentes, ça fait plus différent que brun. Donc, moi, je vais prendre un peu, vous pouvez les manger comme ça si vous voulez. On va décorer 4 biscuits, 2 chaque, puis il y en a 2 qu'on va manger juste normal, pas goûter. Fait que moi, je vais prendre je vais prendre des Reese avec du beurre d'arachide, comme ça va être un peu plus vegan. En tout cas, moi, c'est certain que je vais refaire la recette sans colorant, rien, là, mais comme ni avec du chocolat, tout ça, chez moi, parce que c'est super simple, puis il y a du thé de David Tea dedans, fait que c'est super bon. C'est des biscuits pas trop sucrés, comme qui font juste goûter l'automne. Donc, le moment tant attendu est arrivé. Et là, on va goûter aux biscuits. Mmh. Ils sont encore moelleux. Ça goûte le fer à citrouille, mais pas trop, genre. Ils sont vraiment tendres. Ça, c'est avec des noix et du chocolat dedans. Alors, cette fois-ci, comme vous avez vu, tout s'est bien déroulé. On n'a pas eu de gaffe. Puis les biscuits ont tourné vraiment bon. Fait que je suis vraiment étonnée. Sérieusement, c'est vraiment bon. Vous devriez les essayer. Puis comme vous avez vu, là, ça nous a pris quoi? 10 minutes. 10 minutes, tu le fais cuire 12 minutes. Ça te prend pas longtemps. Si vous l'allez faire à la maison, dites-nous dans les commentaires comment vous les avez trouvés à la fois que vous les avez fait. Donnez un thumbs up si vous avez aimé cette recette d'automne. Et aussi, abonnez-vous si vous voulez pas manquer une de nos vidéos qu'on met à chaque semaine. Alors, à plus sur la chaîne Maxime Mané. Bye! 3. On se revoit à l'Halloween où on vous réserve une vidéo spéciale.